Vu que je vous ai parlé de 2001 l'Odyssée de l'espace, il est temps maintenant de vous parler plus en détail de son réalisateur, Stanley Kubrick, ou plutôt de ses débuts. Stanley Kubrick est un géant du cinéma, mais il faut savoir qu'il a fait ses premières histoires en images fixes. Il vend sa toute première photographie à 17 ans, celle d'un vendeur de journaux, l'air abattu dans son kiosque, entouré des unes des quotidiens qui annoncent la mort du président Roosevelt. Il la vend au magazine Look pour 25 $ et se fera engager comme apprenti photographe. C'est là que Kubrick apprendra vraiment la photographie. On ressent dans ses photographies son futur style. Il aime enfermer ses personnages dans leur environnement. Le décor est aussi important que le sujet qu'il met en valeur. Déjà là, Kubrick aime montrer comment l'homme fonctionne, tous ces petits détails qui racontent les grandes histoires. Le 18 janvier 1949, Look publie Prize Fighter, un reportage photo sur 7 pages réalisé par Stanley Kubrick sur le boxeur Walter Cartier. C'est ce récit photo qui est à l'origine du premier film documentaire de Kubrick, le court-métrage Day of the Fight. Ce documentaire montre et raconte avec une voix off toute la journée d'un boxeur le jour d'un combat, du petit matin jusqu'au combat le soir. Ce film est vendu à la RKO et il est diffusé la première fois le 26 avril 1950 en première partie d'un autre film. La société de production étant satisfaite du résultat, elle commande au jeune Stanley un second reportage. Ce sera le second film documentaire de Kubrick, Flying Padre, l'histoire d'un prêtre itinérant qui rend visite à ses paroissiens à l'aide de son avion personnel. Dans le même temps, Kubrick quitte définitivement son emploi de photographe à Look pour se lancer dans le cinéma. Il est un grand cinéphile et apprend le cinéma en s'imposant d'aller voir des films, des bons et des mauvais, et un jour, il saute le pas et il réalise le sien. Il trouve l'argent auprès de son père et de son oncle et il tourne le film pendant l'été dans les montagnes de San Gabriel, près de Los Angeles, durant 5 semaines. Il termine son film et il le vend à Joseph Burstyn, distributeur de films d'art et d'essai. Le premier long métrage de Kubrick est projeté. Le film raconte l'histoire de 4 soldats pris au piège derrière les lignes ennemies durant une guerre non définie et qui luttent pour survivre et regagner leurs lignes. Pour un premier film et avec un budget pareil, non, ce n'est pas du grand cinéma. Mais il y a certains plans qui ont une esthétique et une photographie assez marquantes. Il y a certes des plans moins esthétiques et des petites erreurs, on voit que Kubrick débute, mais on voit surtout qu'il connaît la photographie et qu'il sait ce qu'il veut montrer. Plus tard dans sa carrière, Stanley Kubrick commencera à renier ce premier film, le trouvant trop amateur et maladroit, et il fera beaucoup pour le faire disparaître complètement. Mais quelques copies ont survécu, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir encore visionner ce film. En plus, il est difficile de le renier ce film, car il intègre directement les deux choses récurrentes que l'on retrouve dans tous les films de Kubrick, le drame de l'homme perdu dans un monde hostile et le dysfonctionnement du cerveau. Dans ce film, on a ces deux éléments, des soldats dans un environnement qui leur est hostile, et l'un d'eux perdra la raison. Ah mais tu spoil là. Juste un peu, mais ce n'est pas la fin du film ça. De plus, ce n'est pas un secret que dans les films du réalisateur, on suit souvent le drame d'un personnage qui se trouve dans un endroit inhospitalier, et l'intrigue tourne très souvent autour de la folie, un des personnages perd la raison, et met en péril son objectif, celui d'autres personnages, ou l'humanité entière. Donc, impossible pour lui de le renier ce premier film. C'est bien là, avec Fear and Desire, que Stanley Kubrick, le réalisateur, est né.